Bon, de retour, une deuxième partie. Vu que j'avais perdu une partie de la vidéo pour le changement du port de chargement, regardez, il est juste ici. C'était pas quelque chose qui était bien compliqué, là. Il fallait juste que j'enlève le collant ici, que je lève le refroidisseur ici, puis j'ai dévissé les deux vis pour remplacer le port de chargement. C'était pas quelque chose qui était bien compliqué. Mais il est neuf, il est ici. Puis l'ancien est ici. Celui qui était tout sale. Bon, on enlève ça. Là, la prochaine étape, c'est de remplacer la batterie. Je viens de l'avoir ici. Je vérifie que c'est bel et bien ça. Fait que ça va aller là. Ça a l'air d'être en plein ça. Vous voyez que le connecteur, comment est-ce qu'il est fait. J'ai un moins, puis j'ai un plus. J'ai un collant en dessous. Donc, il faut que j'enlève vraiment tout. Il faut que j'enlève toute la carte ici pour sortir ça, pour enlever la batterie. Fait que, prends les outils. Les outils habituels de ça. On démonte ça. Pour le refroidisseur. On va mettre les vis là. Encore à relever. Parce que je l'avais forcé pour rentrer là. Il va y avoir des vis en dessous qui le tiennent. Puis là, il faut que je vienne enlever ça. Je ne sais pas si j'ai besoin d'enlever ça au complet. Je vais essayer quelque chose. C'est vrai. Ce modèle-là, le 5, ça se peut que je puisse enlever la carte mère au complet. Non, non, je dois avoir des vis en dessous ici. Je pense que j'aurais pas le choix d'enlever ce couvercle-là. Oh, palais. Et voilà. Ça c'est enlevé. J'ai ces 4 vis-là. C'est-tu la même chose? Ah, je suis chanceux. Maudit, je suis chanceux. Et voilà. On a enlevé le refroidisseur comme tel. Là. On va le replacer. Hein? Ça c'est enlevé. Là, il faut que je vienne enlever ça. C'est ça, il y avait des vis en dessous. Il y a des vis en dessous de ça, c'est sûr. Et voilà. Et oui, les vis sont là. Et l'autre partie d'enlever, j'ai des vis là. Tout un travail, hein? Faut que j'enlève le haut-parleur ici, je pense. On va le débrancher. On va débrancher justement l'entrée, le port que j'ai remplacé. Et voilà.
Finalement, j'ai enlevé le port de chargement. Il est-tu collé ou quoi? Misère. Il n'y a plus aucune vis nulle part, puis il sort pas. Ah, peut-être qu'il faut que j'enlève l'antenne. Voici donc l'antenne. Et voici la carte mère d'une Surface 4, Surface 5. La batterie est là. Ça vient à côté là-dessus. Là, on va pouvoir décoller la batterie de là. Elle est sortie. J'ai ouvert ce bord-là. Je me suis brûlé même un petit peu le doigt. C'est du sport. Bon. Ok, ça, on va laisser ça de même. Ça, je peux enlever ça. J'avais remarqué hier, elle est comme bossée ici dans le coin. Elle est comme curvée. Regardez, pas droite. Tant qu'à l'avoir démanchée. Wow. Non, je toucherai pas à ça. Je toucherai pas à ça. Bon, la nouvelle batterie. Que ça va aller la main, oui. Ça est parfait. Le collant. Lâche ma batterie. Il y a des points de référence, là. On essaie de garder le plastique ici pour peser dessus. Donc, y a-t-il une cochonnerie en dessous? Non. Ben voyons. J'ai rien. Ben oui, il y a un petit morceau de vitre. Pas grand chose, hein. Bon, là, il n'est plus là. Un petit morceau de vitre. Tiens. On va pouvoir remonter ça à sa place. Hein? Tout est revenu.
On remonte la carte mère. Aussi bien d'en profiter pour nettoyer ça ici, là, les contacts de les ports USB et tout ça. Là. USB, ouais, c'est USB ça. On va y nettoyer ça comme il faut. On va nettoyer ça tantôt comme il faut aussi. Ça fait pas de tort. On va y en mettre du neuf. Du compound. Tout ça c'est beau. Ça c'est propre. On remonte ça à sa place. Et voilà. La carte mère est retournée à sa place. C'est tout une job, hein? Non, c'est ça, je branche ça trop vite. Moi, faut que je mette mes vis avant. Bon, mais il s'en vient bien, hein? J'ai été obligé d'arrêter parce que le connecteur du micro, quand je l'ai démonté, il a arraché du board. J'ai essayé d'en trouver un. Je pourrais en trouver. Si j'aurais eu un board de seconde main, j'aurais pu me prendre dessus. Il est ici. Mais c'est tellement collé puis tellement serré là-dedans. Il est arraché. Ça se répare toujours. Il faut trouver une vieille tablette qui ne fonctionne plus puis prendre le morceau dessus. Parce que j'ai essayé de le trouver en ligne puis oublier ça. Mais là, j'ai parlé avec le client, puis le client il dit que de toute façon, j'aime mieux utiliser un micro-écouteur dans la prise jack à la place, c'est un meilleur son. Ça fait que le micro, pour l'instant, lui, il va être débranché. Mais comme je dis, ça serait possible de le réparer si on a une autre tablette comme telle, prendre des morceaux dessus. Bon, là, je continue à remonter. J'ai pas mal tout à remonter. Il me reste à remettre du compound ici. Pour ça, parce que je l'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé en dessous ici aussi. Fait qu'on va pouvoir remettre ça en place. Des bonnes tablettes, les tablettes, mais c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Et voilà, tout est remonté, tout est à sa place. Il me reste à remettre ça. Et voilà. Ça paraît plus. On reprend l'écran. Je vais remettre tout de suite ça ici. Et, excusez si je vous cache là, mais c'est vraiment pas évident à brancher. Je vais essayer de me placer de même. Et voilà. Tout est reposé. Et ça allume. Fait que là, c'est vrai qu'on va avoir fini. Le client, il veut pas qu'on remplace, qu'on répare l'histoire pour le micro. Il oublie ça, je n'ai pas besoin. Fait que, au besoin, on peut toujours en mettre un avec un jack. Il y a un jack 3.5 dans le côté. Ou encore même USB. Fait que,
Et voilà. C'est revenu. Tout fonctionne. Tout est parfait. Fait que je recolle ça en place. Je laisse le temps de coller. Puis après ça, je renvoie ça au client à Joliette. La job, la tablette est finie. Puis en passant, là, ça c'est normal, il y a un plastique par-dessus. Là, ça protège la vitre. Elle va être toute belle. Elle va être comme une neuve quand je vais avoir fini. Je la laisse là jusqu'à la fin. Merci.